Oui, il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son nom est maintenant connu dans le ciel. Son nom est connu dans le ciel. Et il y a la marque de l'appartenance à Christ qui est déposée sur lui. Comme un tampon spirituel qui vient, pouf, pour dire celui-ci, maintenant, appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut être conscient de ça. Parce que si on n'est pas conscient de ça, le diable va utiliser ce manque de connaissance, ce manque de conscience-là pour détruire ce que Dieu veut faire. Comment? Parce qu'il va nous dire, vous allez avoir une pensée charnelle, une pensée qui vient du diable pour dire, mais vous faites ça pourquoi? Le pasteur parle de 780 personnes en un trimestre qui ont été sauvées. Ils sont où? Est-ce que l'église a grandi de 380 personnes en un trimestre? Alors ils sont où? Mais ils sont repartis dans le monde. Ils sont repartis derrière. Ils sont repartis à ce qu'ils ont vomi. Bien-aimés, non, comprenons une chose, que chacun de nous soit conscient de cela, c'est que ces personnes, même si c'était dans un parc, même si c'était dans une gare, même si c'était dans un métro, ces personnes sont devenues des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'ils appartiennent à Dieu et qu'il y a le sceau de Christ qui est sur eux. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Je développe ça, mais j'essaie en même temps de ne pas perdre le fil. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que nous devons tous être conscients de ça. Ça signifie quoi? Ça signifie maintenant que quand on parle d'arrosage, parce qu'il y a plusieurs formes d'arrosage, quand on parle d'arrosage, ça signifie que ces personnes-là qui ont fait la prière du salut en ville, étant donné que maintenant ils appartiennent à Dieu, nous maintenant, on nous demande d'arroser. Le Seigneur nous demande d'arroser. Il y a celui qui plante et il y a celui qui arrose. Amen. Ça veut dire que par la prière, ça doit devenir un sujet de prière quotidien à l'église. Non, je dis, ça doit devenir un sujet de prière quotidien. C'est-à-dire, Seigneur, toutes ces personnes-là que l'on a rencontrées en ville, toutes ces personnes-là qui ont fait la prière du salut, toutes ces personnes qui t'appartiennent, maintenant, ces personnes qui t'appartiennent, amène-les à la maison. Seigneur va les chercher, amène-les à la maison. Pourquoi? Parce qu'elles t'appartiennent. Étant donné qu'elles t'appartiennent, elles ont elles-mêmes délibérément donné leur vie à Christ. Elles ont elles-mêmes délibérément dit, Seigneur, Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur et je t'appartiens. Alors maintenant, nous on prie, c'est une prière qu'on appelle des prières d'arrosage. Maintenant, nous on prie pour dire, Seigneur, ces personnes-là qui ont fait la prière du salut, on ne les voit pas, après elles sont reparties chez elles. Elles sont reparties chez elles, pas forcément dans un environnement chrétien, elles sont reparties chez elles, mais néanmoins, elles sont nées de nouveau. Alors Seigneur, par la prière, nous les arrosons. Là où elles se trouvent, là où ils se trouvent, dans leur maison, sur leur lieu de travail, là où ils sont dans leur côte étudiant, Seigneur, elle va les attraper là-bas pour les ramener à la maison. Pourquoi? Parce qu'un enfant, légitimement, doit être chez lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça, c'est le genre de prière que Dieu exauce, mais c'est le genre de prière que Dieu exauce lorsque ces prières sont faites. Alléluia. Parce que si cette prière n'est pas faite, si ce genre de prières ne sont pas faites, c'est une histoire d'arrosage. Dis avec moi, c'est de l'arrosage. Dis avec moi, c'est de l'arrosage. Si ces prières ne sont pas faites, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des personnes qui sont des bébés spirituels qui viennent de naître de quelques heures, de quelques jours et qu'on a abandonnés, qu'on a laissés. On ne peut pas aller les prendre physiquement. Mais non, c'est spirituel. Sinon on va dire, hey, ils sont bizarres, on dirait une secte. Ils prennent les gens dans la rue et puis ils les amènent. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais on va les prendre comment? Par la prière d'arrosage. Parce qu'il y a une... Je ne sais pas si j'arrive à transmettre ce que... Il y a, bien aimé, comment dire, ils appartiennent à Dieu. Faut qu'on soit conscient de ça. Quand quelqu'un a fait la prière du salut, il appartient à Dieu. Maintenant, nous qui sommes plus matures par la grâce de Dieu dans le Seigneur, notre rôle maintenant, c'est de prier pour dire Seigneur, ces personnes-là qu'on a rencontrées, à qui on a prêché la bonne nouvelle, qui ont ouvert leur cœur, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ce sont maintenant nos frères et sœurs en Christ. Seigneur, il y a la marque de l'appartenance à Christ sur eux.
sur eux, oui. Et le diable aussi, le diable voit ça, c'est spirituel, il voit ça. Maintenant, le diable qui veut les retenir, les ramener en arrière, les retenir. Lorsque toi et moi, ensemble, lorsqu'on prie pour dire Seigneur, rapatrie tes enfants à la maison, personne ne peut bloquer ça. Personne ne peut bloquer ça. Alléluia. Personne. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Tu as compris ça? Maintenant, ces personnes-là, ça c'est un cas. On doit prier et on doit prier tous les jours pour ça. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, au travers des sorties d'évangélisation, ça c'est l'évangélisation, en fait, on va dire, comment dire, à la différence de l'évangélisation de proximité. L'évangélisation de proximité, c'est l'évangélisation des personnes que tu connais. Cadre familial, cadre professionnel, cadre scolaire, voisinage, etc. L'autre évangélisation, c'est l'évangélisation de masse. Les gens que tu ne connais pas. Amen. Amen. Mais de la même manière, les gens que tu ne connais pas, comme les gens que tu connais, à qui tu as annoncé la parole de Jésus-Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur, s'ils ne sont pas encore attachés à une église, en fait, tu dois continuer à prier pour que le Seigneur les rapatrie à la maison. Amen. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, ce sont les autres. Dis avec moi, 3765. Ah ouais. Quelqu'un ne l'a pas dit. Tu as du mal à dire 3765. 3765. En fait, je dis 3765, mais en fait, c'est plus. C'est un arrondi, mais c'est plus en fait. 3765. Maintenant, eux là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui a attesté? C'est qu'ils ont reçu des graines. Tu me suis? Non, mon frère, ma soeur, est-ce que tu me suis? Tu regardes où? Concentre-toi. Amen. Ils ont reçu des graines. Soyons conscients de ça. Soyons conscients de ça. Ils ont reçu des graines. Amen. Sauf que ces graines-là, qui sont tombées dans leur cœur, n'ont pas encore commencé à germer. Les autres, elles ont germé tout de suite. Mais les graines qui n'ont pas encore commencé à germer, elles ne sont pas perdues. Dis à quelqu'un, elles ne sont pas perdues. Non, elles ne sont pas perdues. Tu es sorti, tu as fait des sorties d'évangélisation, tu as parlé à beaucoup de gens, tu as témoigné de Christ, tu as annoncé la bonne nouvelle du royaume, tu as évangélisé. Il y a quelques-uns qui ont fait la prière du salut, d'autres n'ont pas fait la prière du salut. Mon ami, il y a déjà quelque chose de très important qui a été fait. Les graines ont été placées. Et maintenant, le Seigneur demande d'arroser aussi ces graines-là. Oui, d'arroser. Ça veut dire, comment tu vas arroser? Puisque les personnes-là, en fait, tu les as croisées comme ça, tu les connais. Bon, tu connais peut-être leur prénom, mais tu ne sais pas où ils habitent, tu ne connais pas. Mais tu sais une chose. Et dis à ton voisin, c'est suffisant. C'est suffisant. Tu sais une chose, c'est que les graines ont été plantées. Et que Dieu sait où ils sont. Nous, on ne sait pas où ils habitent, on sait seulement qu'ils ont reçu la graine. Et on sait aussi une chose, c'est qu'ils n'ont pas fait la prière du salut. Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ là, sur le champ. Mais on sait qu'une graine a été plantée. Maintenant, c'est de notre responsabilité. Sachant que la graine a été plantée, si naturellement, tu plantes une graine quelque part et tu n'arroses pas, tu ne reviens pas dessus, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va, elle va être perdue. Parce qu'elle n'a pas germé tout de suite. Auquel cas, il y aurait eu quelque chose à faire. On aurait pu avoir, il y a un espoir de voir la plante sortir de terre, grandir et porter du fruit. Mais là, tu as planté la graine et il n'y avait rien. Donc maintenant, si tu n'arroses pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais la graine aura servi, la graine va se perdre. Quelqu'un me suit ou pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? 3765, ce n'est pas 3765 graines perdues. C'est 3760 graines. Il n'y a que 3 personnes qui disent planter. Si tu n'as pas dit planter, c'est toi qui t'es planté. 3765 graines plantées. Et maintenant, ce qui est formidable dans l'esprit, l'esprit, c'est pas comme le monde naturel. Le monde naturel, l'agriculteur, lorsqu'il plante la graine, il faut qu'il aille sur le champ. Oui ou non?
Il faut qu'il aille sur le champ pour aller arroser et tout ça. Mais dans le monde spirituel, bien aimé, il n'y a pas de distance. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Dans le monde spirituel, même si tu ne sais pas localiser où la personne habite, tu sais que la personne habite quelque part. Même si tu ne sais pas localiser exactement où elle est, tu sais qu'il y a une graine qui a été plantée. Et donc, par la prière maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous allons faire? Désormais, ça doit être des sujets de prière récurrents. J'ai dit, ça va être des sujets de prière récurrents. Alléluia. Maintenant, par la prière, on arrose. On se souvient peut-être même plus du nom de la personne, du prénom de la personne. On sait simplement qu'on l'a vu. On l'a vu une fois. Elle s'est arrêtée. Elle a accepté d'écouter. En acceptant d'écouter, en fait, la personne, même si elle ne se rend pas compte, en acceptant d'écouter, son cœur s'est ouvert et la graine est rentrée. Maintenant, nous, on ne doit pas juste se satisfaire de ça. On doit être heureux pour ça, mais maintenant, on doit travailler sur la base de ça. Parce qu'il y a des graines qui ont été plantées, et maintenant, par la prière, on arrose. Comment? En disant, Seigneur, toi qui connais, tu connais toutes les personnes, les 3765, toi, tu connais toutes ces personnes. Et toutes ces personnes, il y a des graines qui ont été plantées dans leur cœur. Seigneur, que ces graines, maintenant, commencent à germer. Que ces graines, maintenant, commencent à germer. Que ces graines, maintenant, commencent à germer. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Ou on ne le fait pas assez. C'est-à-dire qu'on sort, on annonce. On sort, on annonce. Parfois, on n'était même pas conscient qu'on posait des graines. Maintenant, tu es conscient, n'est-ce pas? On met des graines, et puis après, on s'en va. Non. Quand on a investi des graines, on veut que ces graines portent du fruit, oui ou non? Quel est cet agriculteur qui a investi des semences et puis il se moque de si ça prend ou ça prend pas? Non! Si ça prend tout de suite, gloire à Dieu. Si ça prend pas, il revient, il arrose, il revient, il arrose, il revient, il arrose, il arrose. Et puis parfois, oui, peut-être qu'il y a des graines qui ne prendront pas du tout, malgré l'arrosage. Malgré l'arrosage, si ça prend pas, ça prend pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la graine n'a pas pris tout de suite et que tu arroses, ce n'est pas 100% des graines qui vont être perdues. Non, impossible. Je dis impossible. Rappelez-vous, Jésus a déjà parlé. Il a dit, celui qui croira, il a dit annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui va croire. Les graines ne vont pas être perdues. Non. Je refuse de croire ça. C'est impossible. Non. Mais pour ça, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ne nous contentons pas simplement des graines qui ont commencé à germer. Il y a encore des graines qui n'ont pas germé, mais qui peuvent encore germer. C'est ça que j'essaie de dire. C'est ça que j'essaie de dire. C'était pas 3765 discussions et témoignages pour rien. Non. Il y en a qui ont porté du fruit tout de suite, 780, et puis on a d'autres qui n'ont pas encore porté du fruit, mais la graine est là. Donc avant que la graine, parce que si on laisse la graine pendant des semaines, après un moment de la graine, voilà. Elle n'a pas pris dès le départ, elle ne va pas prendre comme ça. Non. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrose. Dis à quelqu'un, on va arroser. Alléluia. S'il te plaît, aide-moi, bouscule ton voisin. Dis-lui, tu vas devenir un professionnel de l'arrosage. De l'arrosage. C'est-à-dire que les graines qui ont été plantées, on dit Seigneur, toi tu connais les graines, tu sais où elles sont parties. Nous on ne connaît pas. Mais Seigneur, ces graines-là, c'est les graines de ta parole. C'est ta parole. Donc tu sais reconnaître où ils sont. Seigneur, nous prions. Et c'est comme ça qu'on va prier. Seigneur, nous prions que ces graines qui ont été plantées dans les cœurs là, qui n'avaient pas germé le jour où on les a plantées, Seigneur, que ces graines là, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Anvers, que ce soit à Charleroi, que ce soit à Forêt, à la gare du Midi, que ce soit à Uccle, à Saint-Gilles, à Scarbeck, que toutes ces graines là commencent à germer maintenant, là où elles sont, parce que c'est les graines de ta parole. Et quand on arrose, la personne là, elle est chez elle, elle est chez lui, il est en train de lire un livre, il est en train de regarder la télé, mais il ne sait pas qu'il y a une graine en lui. Il ne sait pas.
Il ne s'est pas rendu compte qu'il y a une graine de la parole, de la semence de Dieu qui est rentrée en lui quand il a parlé avec nous. Et maintenant, alors que nous sommes en train de prier, alors que nous sommes en train de dire, Seigneur, maintenant fais germer ces graines dans les cœurs. Fais germer ces graines dans les cœurs. Tu sais où ils sont. Tu sais où sont toutes ces graines. Fais-les germer. Et le fait de prier comme ça, à partir du moment où la graine est dedans. Si la graine n'était pas dedans, ça aurait été compliqué. Mais la graine est dedans. Et là maintenant, on commence à arroser par la prière. On dit, Seigneur, là où ces personnes sont, Seigneur, fais germer. Fais germer. Au nom de Jésus, fais germer. Tout ce qui empêche ces graines de germer, nous le détruisons. Et nous prions pour que ces graines commencent à germer, pour porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et là maintenant, la personne qui est gelée chez lui, il est en train de regarder la télé. Il regarde la télé, il regarde un match de football, il regarde la Coupe d'Afrique des Nations, il regarde la Copa América et subitement, il se rappelle de ce que tu lui as dit pendant la sortie d'évangélisation. Subitement, il est saisi. Il dit, mais ce Jésus-là, on m'a parlé de Jésus. On m'a dit d'oser Jésus. On m'a dit, mais ce Jésus m'a dit, il m'a sauvé. Ah bon? Il m'a sauvé? Et il commence à méditer. Il commence à chercher la carte. Mais où est la carte là? Où est la carte là? Où est la carte? Elle est où cette carte? Elle est où? Et il voit marqué, impact de centre chrétien. Oh, rue des Lutins. Oh, numéro 8. 1190 Forêt. Et c'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Il tourne la carte. Oh, culte à 9h du matin. Et puis le dimanche, tu le vois arriver. Pourquoi? Parce que la graine commence à germer. Alléluia. Et comment elle germe? Elle germe parce qu'il y a un peuple qui a compris que l'action ne se fait pas une seule fois. Dieu a besoin de quelqu'un pour planter, mais Dieu a aussi besoin de quelqu'un pour arroser. Et c'est lui qui fait croître. Que quelqu'un dise Amen. Si tu as compris, donne-moi un bon Amen. Alléluia. Oui, c'est ça. Dis à quelqu'un, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est en train de faire de nous, pas seulement ICC Bruxelles, mais aussi d'autres églises ICC à travers le monde, et puis aussi d'autres églises. Mais nous, on connaît surtout notre famille spirituelle, ICC. Dieu est en train de faire de ICC Bruxelles un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur irrésistible. Un rouleau compresseur auquel on ne peut pas résister. Un rouleau compresseur spirituel. Oui, parce que de plus en plus au milieu de nous, nous avons compris qu'il faut sortir. Nous avons compris qu'il faut témoigner. Nous avons compris qu'il faut témoigner. Oui, lorsqu'on sort comme ça, ça dérange. Oui, ça dérange les gens. Mais le diable est dérangé. Bien sûr qu'il est dérangé. Laissez-moi vous dire une chose. Le diable connaît les chiffres aussi. Hein. Oui. Ça, souvent, on n'en parle pas. Mais le diable connaît les chiffres. Dans toute armée, on connaît ses pertes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il connaît les chiffres. Quand il fait son tableau trimestriel, oui. Quand il fait son tableau trimestriel, regardez ce qui se passe quand il fait son tableau trimestriel. Tableau trimestriel concernant Bruxelles. Bon, église par église. Oui, il fait église par église. Parce qu'il sait quelle église cibler après pour attaquer, contre-attaquer. Jésus a dit, les portes du séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur l'église. Je bâtirai mon église et les portes de l'église, les portes du séjour des morts, ne prévaudront point sur elle. Il identifie église par église. Bien sûr, église par église. Il sait déjà qu'il y a des églises, il a plusieurs catégories. Il sait déjà que ces églises-là, bon, ici c'est déjà mort, c'est même plus la peine d'agir là-bas, il n'y a plus rien. Ici, on est presque en train de réussir à tout. Voilà, il y a plusieurs plans. Il y a plusieurs plans en action avec plusieurs démons. Voilà, et puis des agents infiltrés, il y a plusieurs. Donc, d'ici quelques semaines, normalement, le plan devrait être exécuté. Voilà. On a envoyé quelqu'un pour aller séduire le pasteur là. Voilà, il y a une sœur, on l'a envoyé. Donc, a priori, ça marche. Le pasteur commence à dire, ah bon, on a un entretien. Voilà, donc, oui, voilà, il n'a pas bien gardé son cœur. Donc, lui, c'est qu'une question de temps. Donc, c'est pas la peine de rester là-bas. Et après, maintenant, il y a des églises là. Bon, ICC. Faites sortir les statistiques. Je regarde les statistiques. Combien d'âmes ont été gagnées à travers ICC? 780. 780, ils se fâchent déjà. 780 qui ont donné leur vie au Seigneur. 780. Comment est-ce possible? Et combien sont venus à l'église? Sur les 780, il y a peut-être... Bon, ça par contre, je n'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être quelques dizaines. 40 ce mois-ci. Donc, si on extrapole, disons 120. Surtout un trimestre. Bon, 120, disons. Voilà. Amen. Donc, 780 et il y a 120 qui sont venus
à l'église. Ok. Donc, il sait calculer aussi. 780 moins 120, tu vois. Toi, tu commences à chauffer ta tête. Mais lui, il a déjà trouvé 660. Donc, il dit, voilà, il y a 660 qui ont fait la prière du salut, mais qui ne sont pas encore à l'église. Donc, il dit, il donne des ordres à ces démons pour aller attaquer ces personnes, pour aller les étouffer. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'il faut que nous, on prie. Parce que la graine a commencé à germer. Et surtout, ils ont sur eux le sceau de Christ. Et ça, c'est puissant. Parce que quand ils ont le sceau de Christ, on peut prier en disant, Seigneur, récupère tes enfants. Là, moi, personne ne peut arrêter ça. Personne ne peut arrêter ça. Personne. Vous avez déjà vu une mère qui a perdu son enfant, on lui dit, l'enfant est là-bas, il faut le récupérer. Personne ne peut arrêter une mère comme ça. Personne. Même si c'est une mère de 1m55, tu mesures 1m90, elle va te... Mon ami. Là, tu vas voir qui est qui. Tu vas voir que tout le foufou qu'elle a mangé là, c'était pas pour rien. Alléluia. Donc, il va s'attaquer aux 660. Mais comme les 660 là, il y a le sceau. Et que nous, on prie, il va avoir du mal. Maintenant, il va regarder l'autre chiffre. Combien, parce que lui, il est conscient de ça. Combien, enfin, il va dire 780 et 660, 120 qui sont à l'église et 660 qui ne sont pas encore. Mais ça, c'est notre affaire, on doit prier pour ça. Et maintenant, j'imagine le démon de statistique. Je ne sais pas comment il est, mais le démon de statistique. Avec ses statistiques. Tu vois, il a son truc de statistique. Il y a un problème plus grave, maître. 780, c'est vrai, mais il y a également 3765 graines qui peuvent exploser à tout moment. À tout moment. Il y a un potentiel de 3765 graines qui ont été plantées et qui peuvent exploser à tout moment. Et donc là, pour lui, c'est beaucoup plus simple. Parce que les autres sont déjà le sceau de Christ. Amen. Et si on prie sérieusement, le Seigneur va les rattraper, les amener à la maison. Maintenant, les autres, ils n'ont pas encore le sceau de Christ. Mais les graines sont là. Donc lui, il va gagner du temps. Satan va chercher à gagner du temps pour que ces graines d'elles-mêmes... Vous voyez, non? Quand tu laisses une graine, tu plantes et puis le sol n'a pas été alimenté, arrosé, et que tu laisses la graine là, l'agriculteur sait que ça ne va pas porter du fruit. Donc il va jouer la montre. Quelqu'un me suit ou pas? Il va chercher à jouer la montre. Il va chercher à jouer la montre. Il va chercher à étouffer des personnes. Mais nous maintenant, étant donné que les graines ont été placées, maintenant ce deuxième sujet de prière là, d'abord il y avait ceux qui sont nos frères en Christ, mais qui ne sont pas encore à la maison, n'est-ce pas? Et puis maintenant il y a ces potentiels là, tous ces potentiels 3700. Et maintenant nous en tant qu'Église, le Seigneur a dit il faut quelqu'un pour planter, mais il faut aussi quelqu'un pour arroser. Et là maintenant, on se lève dans la prière. Et puis on dit Seigneur, ces sorties que nous avons faites là, 1500 participations là, 3765 graines qui ont été plantées, elles n'ont pas été plantées en vain. Et là maintenant on prie, ça c'est la prière d'arrosage. On arrose Seigneur, ces graines là où elles sont, fais-les germer. Et en même temps il y a un combat spirituel parce que l'ennemi aussi travaille dans ses cœurs pour étouffer la graine. Mais s'il n'y a pas de prière en face, il va réussir. Quelqu'un me suit? Il va réussir. Mais s'il y a des prières en face, la main du diable va arracher la graine, tu vois. Mais il y a la prière, il y a nos prières qui sont là pour repousser la main du diable, Et le Seigneur touche, il va commencer à toucher les graines. C'est pas forcément 100% des graines, comme j'ai dit, qui vont germer. Mais il y en a qui vont germer, frère. Je dis, il y en a qui vont germer. Quand l'église va se lever en prière pour prier comme ça, là, c'est ça qu'on va faire, bien-aimé. Quand l'église va se lever en prière pour prier comme ça, mon ami, ne sois pas surpris un jour. Ne sois pas surprise un jour, ma soeur. Ou à la fin du culte, on demandera qui est là pour la première fois. Et tu vas voir des gens se lever de partout. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia.
besoin de quelqu'un pour arroser. Et cette personne, c'est toi et moi. Alléluia. Waouh. Bien-aimé, il faut changer le titre de mon message. Ce que j'ai dit là, c'est pas ça. Le titre du message, c'est ce que je viens de dire tout de suite là. Dieu a besoin de quelqu'un pour planter et de quelqu'un pour arroser. C'est ça le titre du message qu'il faut garder. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Waouh. Bien-aimé, on l'a dit tout à l'heure. Peut-être que je n'ai pas donné la référence. C'est Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Jésus dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Et Jésus dit, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Mon ami, Jésus a insisté. C'était la dernière parole. Ce sont les dernières paroles que Jésus a données à ses disciples avant de les laisser physiquement. Ça veut dire qu'elles sont très importantes. Jésus parle d'une condamnation. Dis à quelqu'un, il y a une condamnation. Oui, il y a une condamnation. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel type de condamnation. Hein. Ce n'est pas la condamnation des hommes. Hein. Ce n'est pas la condamnation terrestre. Hein. Ah non, 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 non. Quelqu'un peut faire des délits. Quelqu'un peut faire des délits. Et puis après, il est arrêté par la police. Il est traduit en justice. Il est jugé. S'il est reconnu coupable, il est sanctionné. Enfin, il est condamné. Voilà. Il est condamné. Et puis, il y en a, ils font de la prison en sursis. Et d'autres, ils font de la prison réelle, ferme. Et donc, quand ils vont en prison, on les emmène au centre fermé, on les emmène en prison. En prison, pénitentiaire. On les emmène pendant 5 ans. Quelqu'un peut avoir pris 5 ans d'emprisonnement ferme. Mais je ne parle pas de ça. Hein. Moi, je ne parle pas de ce genre de condamnation. Jésus ne parle pas de ce genre de condamnation. Hein. Ah, c'est pas ça. Est-ce que 5 ans de prison, si la personne se comporte bien en prison, elle peut être libérée plus tôt pour bonne conduite? C'est vrai ou c'est pas vrai? Au lieu de faire 5 ans, il va peut-être faire 3 ans. Au lieu de faire 5 ans, il va peut-être faire 4 ans. Et puis quelque part, ça arrange aussi l'État parce que les prisons sont tellement de monde en prison. Et il faut de l'argent pour construire de nouvelles prisons. Donc c'est compliqué. Donc si tu es un peu sage, allez, remise de peine 1 an, remise de peine 2 ans. Moi, je ne parle pas de ce genre de prison. Hein. Ah non, non, non. Mais de prison, vous voyez, il y a des prisons, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est vrai, ils sont privés de liberté, mais ils peuvent regarder la télé. Hein. Mais oui, ils regardent la télé. Oui. Il a vu la victoire des Lions indomptables et la défaite des Léopards.